Mesdames et messieurs, le 29 juin, à un jour d'indépendance de notre pays, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Deux grandes questions, mais je ne sais pas avec laquelle on commence, parce qu'il y a la première, c'est sur les alliances électorales. L'heure a sonné avec la libération de Vital Kamerhe. La deuxième question tournera autour de ce dialogue que la Synco demande, alors qu'on a déjà assez évolué sur la question. Je reçois M. Janou Lompempe, cadre et communicateur du FCC. Papi Djosso, il est retenu le troisième intellectuel des KBA Kamwanga, coordonnateur du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée, et Maître Richard Mpinda, cadre de l'UDPS. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Bonjour Christian. Alors, la question, d'abord, je soumets ça à votre appréciation. Le premier ou le deuxième sujet, on commence avec lesquels? C'est vrai que dans l'architecture, tout est décrit, mais qu'est-ce que vous pensez? On commence avec le deuxième ou le premier? On peut commencer toujours avec les alliances. On respecte le programme? Il y a pas de Très problème. bien. Vous n'avez pas d'objection? Non, il y a pas de On fait la même chose. L'actualité en ligne, l'actualité en image. L'heure des alliances a sonné. Kabila, Fayulu, Kamerhe, Bemba Félix, Katumbi, est-ce qu'il reste seul? Les élections pointent à l'horizon, les quartiers généraux des partis politiques sont en ébullition. Outre la guerre du M23, les yeux des Congolais sont également focalisés vers 2023, date électorale pour remporter cette bataille qui s'annonce rude. Les alliances elles se défont et au sein de la classe politique congolaise, rien n'est dit jusque-là. L'heure de rapprochement pour certains a sonné. Les ennemis d'hier peuvent aujourd'hui devenir des alliés. L'opposition, elle aussi, se prépare. Plusieurs sources indiquent que Kabila et Fayulu pourraient coaliser pour affronter le candidat de l'Union Sacrée Félix Tshisekedi Tshilombo. Selon toujours des projections, Bemba, qui jusque-là ne s'est jamais prononcé autour de la question, se rallierait plutôt du côté de Tshisekedi, qui aura aussi un autre allié de taille, Vital Kamerhe, son ancien directeur de cabinet, qu'il a d'ailleurs revu hier, mardi. Toujours constant, Vital Kamerhe n'a pas abandonné son compagnon de lutte. Il a réitéré sa loyauté à Félix Tshisekedi. Les détracteurs, allez-y comprendre, la suite, Fachi aura une machine de destruction à ce côté. Personne ne résistera devant Tshisekedi, qui brandira certainement son mandat très positif pour être élu. Donc les alliances vont se faire, chacun tentera de tenir le drap de son côté pour espérer remporter la présidentielle prochaine. Mais Moïse Katumbi, qui de plus en plus s'écarte de Félix Tshisekedi, s'élancera-t-il aux élections? Ça, on le verra. L'ancien gouverneur du Katanga n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, nous commençons avec Lompempe. Lompempe, est-ce que les alliances politiques se dessinent maintenant? D'abord, une fois de plus, Christian, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, si je peux directement aborder la question, comme vous venez de poser tout à l'heure là, je crois que nous sommes déjà bientôt là dans la phase des préélectorales. Ce n'est pas exclu, n'est-ce pas, pour les acteurs politiques de pouvoir se préparer en termes des alliances électorales. Mais le problème se pose maintenant, c'est quoi? Est-ce que les alliances politiques, n'est-ce pas, nous apporter quoi, par exemple? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne d'abord un cas. Comme hier, on a vu comment M. Tshilombo il a réussi son ancien directeur de cabinet. N'est-ce pas? Vous avez suivi les images, même des accolades. C'est comme ici que les politiques décident, n'est-ce pas, de sacrifier les intérêts du peuple congolais pour préserver, n'est-ce pas, les intérêts politiques. C'est comme ça que je dis, eh bien, notre pays a un problème. Pourquoi? Parce qu'au regard de tout ce qu'on nous a montré avec M. Tshilombo lorsqu'il est venu au pouvoir, avec les fameux, comment on appelle ça, les fameux slogans-là, l'état des droits, mais aujourd'hui, M. Kamerhe, n'est-ce pas, après avoir cette pièce de théâtre-là judiciaire dans notre pays ici, Kamerhe, réussi par les présidents de la République. On se pose la question, est-ce réellement que M. Tshilombo, il a les soucis pour ce pays ici? Même pas s'excuser, même pas les excuses publiques pour le peuple congolais, mais on reçoit quand même comme un héros. C'est comme si, hier j'ai vu l'entrée de Kamerhe, c'est comme s'il y avait un vide dans la présidence
que M. Tshisekedi se disait, eh bien, je suis resté seul. J'ai besoin d'un allié pour ma consolation. Eh bien, Kamere est entré, n'est-ce pas, dans son royaume, comme un prince, comme les petits-fils, comme les fils du roi. C'est très grave. Mais quel est c'est comme ça je dis. Quel est le lien que vous faites entre... C'est comme ça que je dis, Christian Bossemé, je dis que le lien est très simple. Qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter, n'est-ce pas, faire des alliances politiques contrairement aux intérêts de la population. C'est ce que les Félix nous a montré. Pourquoi? Parce que, après les fameux procès là de 100 jours, normalement, oui, il est vrai que nous avons une justice, la justice a fait son travail, d'accord. Nous inclinons devant l'arrêt. Mais on se pose la question, est-ce que, où est parti l'argent du trésor public? Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette question-là des alliances. C'est qu'on oublie le passé. C'est comme si, au nom de l'alliance, avançons, mais oublions le passé. Les détournements, n'est-ce pas? De tout est blanchi. Eh bien, M. Tshilombo, il a l'intérêt, n'est-ce pas, de comprendre que non, à qui il peut coaliser. Pourquoi? Parce qu'à notre côté, nous, au niveau du FCC, nous avons toujours dit chaque jour que non, nous aurons des candidats à tous les niveaux. Et faire des alliances, ce n'est pas exclu. N'est-ce pas? Nous sommes en politique, il y aura des moments, au moment porté où nous pouvons quand même échanger. Mais ce que nous voyons maintenant là, c'est d'abord un spectacle. Parce que je vis les images que vous venez de balancer tout à l'heure là. Vous savez que récemment, il y a eu quand même un forum de réconciliation au niveau de l'espace Grand Katanga. On a vu l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabang, avec son frère Moïse Katumbe et d'autres leaders de l'espace Grand Katanga. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait des problèmes et que, Monseigneur Fulgence Mouteba, lui était que pasteur, était comme on dit dans les jargons chez nous ici au Congo, était que papa, tata écolo, il a estimé bon de pouvoir réunir ses fils, n'est-ce pas, pour parler de la question du Katanga. Mais ce n'était pas de préparer peut-être une alliance en gestation pour les élections de 2023. Mais les FCC, n'est-ce pas, cette question-là ne sera pas écartée. Mais au moment opportun, n'est-ce pas, nous allons voir à qui nous pouvons aller faire des alliances. Mais pour le moment, nous disons que nous avons des préalables. Il y a des préalables que il faut que les pouvoirs de M. Tshilombo comprennent, n'est-ce pas, la nécessité de trouver d'abord un compromis avec tout. Enfin, on verra quand même la suite de ces alliances-là. Mais, peut-être pour chuter par là, Christian, les alliances c'est bien. Mais on a déjà vu dans notre pays avec M. Tshilombo et ses amis à lui. À l'époque, on a vu lorsqu'on a vu tous les leaders à l'époque de la Mouka, n'est-ce pas, autour de Martin Fayulu. Mais vous avez suivi quand même la suite des événements. On a vu lorsque M. Tshilombo, il avait accepté de renier sa signature à lui propre. Il avait décidé de pouvoir se réunir. Voilà pourquoi je dis que non. Pour nous, on va préparer, on va signer les alliances, mais on va voir à qui il faut signer. Il faut coaliser parce que nous connaissons les attaques politiques congolais. Très bien. On ne veut pas que non, se coaliser avec quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas le bilan, quelqu'un qui n'a pas un projet réel. Parce qu'on a l'impression chez nous, on a besoin de faire des alliances, mais ça tenait compte des programmes. Il n'y a pas de programme. Ce qu'on regardait à l'époque. Mais c'est Tshisekedi, il avait un programme avec Kamere. Ils ont gagné les élections à la présidence. Il y a eu un gouvernement de la coalition. On a fait comment on appelle ça? On a eu à travailler sur des projets. Les projets de FCC et les projets de cash. Mais vous avez vu quand même la suite de ces projets-là. Mais aujourd'hui, on peut dire, ils décident, oui, allons-y dans les alliances. Mais c'est mal de quel programme? Très bien. On ne tient pas compte des programmes, mais on tient compte des individus. Merci, au regard de leur, comment on appelle ça, de leur potentiel provincial. C'est comme ça que nous voyons déjà cette précipitation. Mais nous, au niveau du FCC, nous allons décider au moment opportun. Très bien. Alors, vous avez la parole, Monsieur Papi Josso, le troisième intellectuel de Kabila Kamonga. Est-ce qu'aujourd'hui, les alliances, le moment est venu pour faire des alliances? Merci beaucoup, Monsieur Christian Bossembe, pour cette question très magnifique et aussi très importante. Mais avant d'en répondre, laissez-moi saluer la bravoure de nos vaillants FARDC qui ont fait une offensive, je crois, avant-hier. Et nous avons appris par la voie des ondes qu'il y a les hautes personnalités du M23 dont le numéro 1 est grièvement blessé. Et ses adjoints ont retiré les révérences. Je compatis aussi avec la famille, les différentes familles de ces enfants-là à Bukavu qui ont connu un accident de circulation. Les familles sont en pleurs, nous compatissons avec eux. Monsieur Christian,
j'ai suivi avec une attention particulière l'intervention ou l'argumentaire de mon estimé confrère en face de moi, qui est de l'obédience politique FCC, mais cet argumentaire souffre d'une épilepsie d'agencement d'idées politiques. À ma qualité de prophète politique, je suis très content d'ailleurs d'être reçu sur votre plateau en cette qualité. Un questionnement me passe le cerveau. Il faut donc savoir, Monsieur Christian, que dans les domaines politiques, le parti politique ou les regroupements politiques ont toujours besoin de faire ou de former les alliances. Un parti politique ne peut pas aller aux élections seul ou en solo. Faudra-t-il se réunir avec d'autres partis politiques ou d'autres regroupements politiques? Mais si nous faisons un pas en arrière, nous regardons l'évolution politique de notre pays. Les alliances se sont formées ou les alliances se sont faites. Quels en étaient les résultats? Eh bien, il y a certaines alliances qui ont été sanctionnées par une réussite et certaines ont été également sanctionnées par des faiblesses ou l'échec. Mais les questions que nous devons nous poser, qu'est-ce qui est à la base? C'est ce que mon co-débatteur devait soulever. Qu'est-ce qui est à la base de la faiblesse des alliances formées en République démocratique du Congo? Deuxième question. Qu'est-ce qui fait à ce que les alliances qui réussissent ne respectent pas leur accord? Et même ceux qui échouent, elles échouent. Pourquoi? Je pense que chacun de nous a une réponse. Parce que certaines alliances se font et qu'après, le parti prenant ne respecte pas ce qu'ils étaient dit. Nous avons vu certaines qui se sont déroulées avec le régime passé. On promet de faire quelque chose, on n'en fait pas. Les politiques prennent maintenant leurs intérêts, le mettent avant et oublient le peuple qui leur avait voté. Voilà la difficulté que les alliances en République démocratique du Congo rencontrent. Mais cela ne peut pas empêcher que certains partis politiques peuvent former des alliances, comme on dit en latin, Butumbi Nkoye Menangana. Ça, c'est en latin. Oui, toujours, vous avez oublié. Il faut cesser ça quand même. Allez, laissez-le parler. C'est moi qui... Vous dites en latin, on dit quoi déjà? Butumbi Nkoye Menangana, c'est-à-dire une seule personne ne peut pas, c'est suffisant seul. Il faut toujours l'accompagnement de certaines qui sont soit ses alliés, soit ses collègues, ainsi de suite. Donc, il est temps qu'on forme les alliances électorales. Mais la question aussi que nous devons nous poser, ces alliances-là, nous allons les former avec qui? C'est ça la plus grande question. Et j'interpelle même les acteurs politiques. C'est bien bon de signer les alliances. C'est bien bon de faire... Mais regardez aussi l'intérêt populaire, ou soit l'intérêt de la population. Parce que souvent, quand ils se retrouvent autour d'une table, M. Christian Bossembe, c'est pour le partage de leur gâteau et oublie le peuple congolais. Et là, je vois quand même la bonne volonté du président de la République qui, dans les alliances que lui signe, il a la fermeté et la volonté d'accomplir ou de respecter les clauses contractuelles. Mais hélas, il se trouve toujours devant un dilemme, devant des alliés problématiques, devant des alliés de mauvaise foi, devant des alliés qui ne respectent pas leur engagement. Mon co-débatteur a soulevé qu'il a vu l'ancien directeur des cabinets du président de la République, je gère le temps, être reçu à la cité de l'OIA. Mais mon cher ami, les excuses dont vous parlez ici, vous savez, vous les FCC, vous devez avoir honte. C'est vous par contre qui devez vous excuser à la population congolaise pour tout le mal que vous avez fait. Vous avez promis à la population congolaise de construire une université dans chaque province. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez promis à la population congolaise
les TGV que nous n'avons jamais vus, les autoroutes que nous n'avons jamais vues, l'électricité que nous n'avons jamais vue. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir pour que le courant soit rétabli à Inongo. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi arrive au pouvoir pour qu'il y ait l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Une disposition constitutionnelle, M. Christian Bossembe. Donc c'est vous qui devez vous excuser devant la population congolaise. Parce que les différentes promesses qui sont faites par le président de la République, Antoine Tshisekedi, il les réalise. Très bien. Alors, vous avez la parole, monsieur Richard Pinda. La même question, les alliances politiques. Aujourd'hui, pouvons-nous en parler, mais vous pouvez rebondir par rapport à tout ce que vos co-débatteurs ont avancé tout à l'heure. Exactement. Donc, je salue d'abord mes co-débatteurs, vous-même pour cette deuxième opportunité que vous donnez de pouvoir vous exprimer sur votre plateau. Nous pensons que nous allons faire entendre notre voix une fois de plus. Alors, en fait, d'ailleurs, il faut partir du principe que les alliances sont constitutionnelles, que la Constitution de la République prévoit. Pourquoi? Parce que la réalité contextuelle de notre pays, géopolitique et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, implique à ce que l'on puisse aller en alliance pour éventuellement accéder au pouvoir. Je suis abasourdi lorsque je suis en face de moi mon estimé confrère, heureusement pour lui, qui n'est pas ici en tant qu'avocat, parce que je me serais dit, mais comment un initié comme vous serait en train de dire des choses qui ressembleraient à une conception d'un commun des mortels, et pourtant vous n'en êtes pas un. Je l'ai dit tout à l'heure que les alliances sont prévues par la Constitution de la République, mais je voudrais en venir sur certains éléments qui sont importants. Il faut savoir une chose, quand on parle d'un état de droit, c'est aussi les droits de la défense. C'est-à-dire que Vital Kamerhe est en droit de pouvoir continuer à clamer son innocence, éventuellement demander à ses avocats de mettre toute la batterie en marche pour obtenir gain de cause. Qu'est-ce que je sous-entends par ici? Je sous-entends que l'État a poursuivi Vital Kamerhe. Au premier et au second degré, ils sont allés au niveau de la Cour de cassation. J'allais dire Kagame, Kamerhe a tenu ferme. Kagame, c'est votre ami, je comprends. Bon. Kamerhe a tenu ferme jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Et il faut lire les jugements pour comprendre. Non, c'est l'arrêt, ce n'est pas un jugement, c'est l'arrêt. Mais l'arrêt, c'est un jugement aussi. C'est une décision judiciaire, mon cher ami. Ça dépend maintenant du degré. Quand on est à la cour d'appel, ces jugements-là, on l'appelle un arrêt. C'est un lapsus lingue sur lequel je pense que nous ne pourrions pas perdre notre temps. Alors, je pense que lorsque vous y allez, on parle d'insuffisance de preuves. Ce qui voudrait tout simplement dire que devant le juge auquel ce dossier a été soumis, le juge n'a pas reçu suffisamment d'éléments pour fonder sa conviction. Parce que vous n'êtes sans ignorer que le juge se fonde sur deux choses, c'est-à-dire que son intime conviction et aussi la loi. Mais l'arrêt ne dit pas que Vital Kamerhe est innocent. Ou l'arrêt ne dit pas qu'il y a eu éventuellement, la main mise de la politique pour éventuellement arriver à les faire acquitter. L'arrêt dit tout simplement qu'il y a eu insuffisamment de preuves pour étayer l'argumentaire qui a été. À mon entendement, moi j'ai dit que le parquet n'a pas fourni suffisamment au regard de cet arrêt-là pour qu'on en arrive où nous en sommes. Je prends encore un autre élément lorsque vous faisiez votre rhétorique ici, lorsque vous dites Katumbi se retrouve seul. Katumbi est en difficulté d'abord. Pour qu'il soit candidat président de la République, il doit régulariser sa situation de nationalité. Comment ça? Écoutez, mais Katumbi, n'oubliez pas, de 2000 à 2017, il a détenu, à 2017, oui, il a détenu la nationalité italienne. Ben, ça, c'est ce que le FCC nous a dit. Mais ils sont là. Mais non, attention. Ce n'était pas le FCC qui l'avait dit. C'était le gouvernement de la République. Et la parole du gouvernement de la République vaut son pesant d'or. Et ici, Katumbi doit recouvrer d'abord la nationalité. Peut-être qu'il a fait, qui sait? Non, mais le gouvernement, lorsque vous lisez la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2001, elle est claire, cette loi-là. Cette loi prévoit que l'on puisse faire éventuellement une déclaration. Il faut un décret. Ça doit être rendu public pour qu'il recouvre sa nationalité. Et rien de tel n'a été fait. Donc, c'est-à-dire que pour que Moïse Katumbi puisse concourir aux élections, il faille pour Moïse Katumbi, et j'insiste, que Moïse Katumbi doit d'abord régulariser cette situation de nationalité. Les uns vont vous dire qu'on lui avait confié les passeports par le gouvernement de la République. Vous n'êtes pas sans ignorer que le passeport, c'est un titre de voyage, ce n'est pas un certificat de nationalité. Donc sur cette question-là, je pense que nos amis qui sont en face ici, parce que c'était le gouvernement de la République... Vous dites qu'il a détenu les passeports. Un passeport italien. Tout à fait. Est-ce qu'il a détenu le passeport italien Non, j'ai dit que lorsque vous allez
j'ai oublié le nom de l'île où il a été. Il s'est présenté sous l'identité de Soriano. Et il y a eu même un rapport qui a été fait par les enquêtes qui ont été faites par Jeune Afrique, où c'est bien étayé que on parle de la physionomie de Moïse Katumbi, on parle de Moïse Katumbi, et qui a été ainsi de suite. Et d'ailleurs, nos amis du FCC ne peuvent pas nous contredire, ce n'est pas en vain qu'ils ont retiré les passeports congolais, partant du principe que la nationalité congolaise ne pouvait pas être détenue concurremment. Et je pense qu'à ce niveau-là, Moïse Katumbi, j'insiste, il doit d'abord régulariser sa situation, parce que ça ne serait pas un acharnement. Parce que même si l'Union sacrée ne faisait rien, c'est-à-dire que moi je peux initier une action en justice contre lui au moment des élections pour, comment dire, éventuellement faire obstruction à sa candidature. Très bien. Alors, il vous reste 1 minute pour terminer. Déjà. Okay. Alors, je voudrais revenir sur cette... En fait, je le disais tout à l'heure ici, les alliances sont tout à fait normales. La Constitution de la République le prévoit. À ce jour ici, nous pensons que les élections qui pointent à l'horizon, d'ailleurs, il faut se le dire, est-ce que Vital Kamerhe, en allant voir le président de la République, il y est allé pour de nouvelles alliances, parce que nous sommes déjà en alliance, et que Vital Kamerhe n'a jamais remis en cause les alliances FCC Cash. D'ailleurs, même au sein de l'Union sacrée, ils sont toujours là et éventuellement nous évoluons ensemble. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Nous évoluons parce que les choses doivent être faites ainsi. Nous l'avons dit tout à l'heure ici. La réalité socio-politique de notre République voudrait à ce que nous puissions aller aux alliances et tous ensemble, nous allons présenter un bilan qui est conséquent. L'OMPP, quelles sont les alliances redoutables aujourd'hui? Est-ce que Katumbi, Kabila et puis Fayulu, est-ce Tshisekedi, Bahati, Bemba et puis Kamerhe maintenant? Est-ce que c'est Matata aussi de l'autre côté parce qu'il a demandé qu'on soutienne les chefs de l'État dans cette affaire de guerre? Est-ce que Matata serait en train de faire des yeux doux pour finalement raligner le camp de Tshisekedi? Quelles sont les alliances selon vous redoutables? Mais aussi, est-ce que la libération de Kamerhe n'a pas énervé un peu Bahati Lukobo dans son fief de Kivu tout simplement? Non, d'abord, merci beaucoup, cher Christian, pour la question. Je crois que j'ai le devoir de pouvoir rencontrer un peu mes co-débatteurs tout à l'heure ici. Allez-y. Je suis d'abord particulièrement Papi Diosso qui a beaucoup parlé sur notre passé, la gestion des Kabyles à l'époque. Mais aujourd'hui, contrairement à vous, nous avons un président de la République. Il était dans l'opposition, il a passé au moins 37 ans. Vous avez un enfant à l'âge de 37 ans. Il est déjà responsable si vous avez cet âge-là de 37 ans. 37 ans de l'opposition. Mais regardez ce qu'il fait aujourd'hui au pouvoir. Avec comme on appelle ça aujourd'hui, il y a toute une valise de promesses. Il ne réalise pas ça. N'est-ce pas? L'impact que nous en avons dans notre pays ici, c'est ce que Kabila a laissé. Il n'y a pas d'autre. N'est-ce pas? Donc c'est très important, au lieu de beaucoup parler sur la question de Bilal. Donc, ce n'est pas le moment, n'est-ce pas? Parce que le vrai Bilal de M. Tshisekedi, c'est le peuple congolais. Nous allons juger au moment porté. Ce n'est pas à vous de dire ça dans les plateaux ici. Mais vous avez parlé des universités que vous n'avez pas. Non, mais écoutez, mais c'est l'impact que nous, vous savez que, d'abord, pour le cas des universités, n'est-ce pas? On commence d'abord ici à Kinshasa. Notre université de Kinshasa ici, qui a réhabilité ça à l'époque? Qui? Quelle époque? Tshisekedi venait, il a réhabilité, il a touché le home. Mais Kabila a touché le bâtiment administratif des facultés. Attends, n'est-ce pas? Allez vérifier, allez vérifier. En quelle année? Écoutez, dans la faculté de comment on appelle ça, Polytechnique, on a réhabilité même à l'environnement en face. Allez voir, allez visiter. C'était la Banque mondiale. Non, mais écoutez, mais sous le leadership de qui? Parce que le gouvernement, il y avait un gouvernement à l'époque, quand on travaillait pour avoir ces projets-là. Donc, ce n'était pas tombé comme ça. Donc, c'est très important de dire ça. Mais deuxième élément encore, Christian, il parle question du respect des accords. Mais moi, j'ai l'impression, c'est comme si, bon, papy, peut-être, il a oublié l'histoire. Si aujourd'hui, nous voulons parler question sur le respect des engagements, qui trahit qui? Logiquement, c'est M. Tshilombo. Parce qu'à l'époque, je sais que Christian, vous êtes parmi des renommés journalistes dans notre pays. Merci. À l'époque, vous avez vu comment Tshisekedi lui-même avait signé l'accord de Genève pour soutenir un seul candidat, M. Martin Fayulu. Et après, c'était quoi? Qui a trahi qui? C'est comme ça qu'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils peuvent aller, n'est-ce pas, se coaliser, former une alliance électorale avec M. Tshisekedi, ils doivent faire attention. Parce qu'à tout moment, Tshisekedi peut rebondir. Aujourd'hui, tout le monde, vous savez même, nous on était dans la coalition. À un moment donné, le FCC a été l'objet de victimisation. L'objet dit que non, voilà, c'est FCC qui bloque.
Or, ce n'était pas les FCC. C'était le président lui-même. Parce que lui-même, le chef, c'est lui qui préside le conseil des ministres. N'est-ce pas? Mais on a fait quoi à l'opinion que non, les FCC c'est les diables, ils ne voulaient pas aider les projets du président de la République. Donc, sur cette question-là, vous devez faire vraiment attention sur cette question-là. C'est très important. Je raconte maintenant comment Epinda. Oui, parler sur les respects, les droits de la défense. Mais c'est constaté dans la Constitution. Lisez l'article 17. C'est ça même le fondement des droits de la défense. Mais ce que moi je déplore, c'est quoi qui c'est? Dans cette pièce de théâtre-là, pour ces 100 jours, nous avons vu, nous sommes quand même les avocats. Même si aussi on n'a pas les politiques, nous sommes des analystes. On a vu même à premier degré au niveau de TG Gombe, il y a un jugement condamnant M. Kamel. Ils sont allés en appel, on a eu des 20 ans, c'est 13 ans. On a appel au niveau de la cour. Alors le fait qu'il y avait une erreur matérielle de la procédure, c'est comme ça que M. Kamel avait saisi à travers son collectif, comment on appelle ça, la cour de cassation. Et la cour avait décidé, n'est-ce pas, qu'il avait considéré qu'effectivement, il y a une violation des dispositions de code de procédure pénale. Ce conseil qu'on avait renvoyé, n'est-ce pas, les dossiers dans la même cour, et que la cour, il était obligé de pouvoir entendre encore les parties. Même si moi je condamne non seulement le ministère public, les parquets et la partie civile. Parce que c'est le ministère public qui poursuit Kamere. Il y a un ministère public et même une partie civile. Les avocats là ont été payés par qui? Par l'État congolais. Il fallait démontrer que non, effectivement, que M. Kamere a été impliqué dans ces scandales-là financiers. Malheureusement, je lui-même, le dernier fait de l'arrêt, en tout cas, ce n'était pas le cas. Il faut des éléments matériels. Donc, je ne condamne pas la justice, mais je condamne les parquets et les avocats des parties civiles. Mais revenons sur la question principale. Oui, mais vous n'avez qu'une minute pour terminer. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, ça peut arriver. Au niveau du FCC, ce n'est pas diable. On peut coaliser avec Martin Fayulu, on peut coaliser avec d'autres compatriotes. Mais nous devons respecter les engagements en tenant compte avec nos projets de société. Si ça va marcher avec un projet de société commun, pourquoi pas de faire les alliances avec ceux qui sont capables, n'est-ce pas, de présenter un véritable ticket pour le peuple congolais. Très bien. Pourquoi? Parce que nous pensons que non, mais c'est Tshilombo, il a échoué. Et que le fait qu'il a échoué, les seuls moyens, n'est-ce pas, de faire partie de M. Tshilombo, c'est par les élections. Alors, nous avons l'obligation de se préparer d'abord, nous, au niveau interne ici, et au moment porté, nous pouvons se coaliser à n'importe quel Congolais. Parce qu'il n'y a pas de Congolais super. Ce n'est pas un diable, n'est-ce pas? Bon, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens passent comme si les FCC se coalisent avec Martin Fayulu ou avec Moïse Katou, mais c'est comme une alliance de dire oh, hier, M. Tchou avec M. Tshisekedi. Hier encore, M. Tshisekedi, il était avec ses amis à lui. Donc, ce n'est pas exclu, mais c'est au moment opportun. Parce que nous ne voulons pas une coalition de trahison. Très bien. Alors, M. Djosso, je voudrais simplement que nous puissions répondre aux questions. Sinon, si vous rebondissez à ce que l'OPP dit... Moi, je gère les temps. Ok. Alors, gérez votre temps parce que vous avez 5 minutes. Exactement. D'accord. Les alliances. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... quelle est l'alliance la plus redoutable? Est-ce que la sortie des Kamere dérange un peu le monsieur du Sénat, le professeur Bahati? Est-ce que ça gêne un peu du fait qu'il soit sorti? Dites-moi. Monsieur Christian Bossembe, je suis une fois de plus regaillardi, mais aussi requinqué de voir, d'entendre plutôt un argumentaire de mon confrère qui souffre d'un sens non seulement politique, mais aussi juridique. Je pense que les téléspectateurs sont en train de nous regarder. En ma qualité du troisième intellectuel de Kabeya Kamanga, prophète politique, je vous montre noir sur blanc. Sur d'abord les dossiers Vital Kamere soulevés par mon estimé confrère à ma droite et vous également. Les droits, je pense que le plateau est sanctionné aujourd'hui par les juristes. Les droits, M. Christian Bossembe, se logent dans les nuances, dans les principes, mais surtout dans la preuve. D'aucuns autour de cette table n'ignorent ces principes. Actori incumbit probatio. Ça, c'est le latin maintenant. Je ne dois pas te l'apprendre. Il appartient à celui qui allègue les faits, de rapporter la preuve. De rapporter la preuve. Nous avons suivi avec vous ici, M. Christian Bossembe, les dossiers de Vital Kamere. Les avocats de la République ont même inventé une infraction qui n'existe pas. Nous l'homme crimen. Est-ce que je dois te l'apprendre, mon cher ami? Vous devez savoir, dans l'état des droits,
on ne doit pas seulement interpeller. On doit interpeller, on doit arrêter, on doit juger, on doit condamner, on doit également libérer. Acquitter. Acquitter plutôt. Donc, l'acquittement de Vital Kamerhe prouve à suffisance l'effectivité d'un état de droit. Parce que, aujourd'hui, vous pouvez dire, le premier juge, au premier degré, il a rendu son jugement à 20 ans, si je ne m'abuse. Oui, c'était 20 Mais ans. vous êtes un avocat, Christian, nous sommes à la barre chaque jour. Lorsque le tribunal rend sa décision, mais la partie lésée peut interjeter l'appel. C'est comme ça que Vital Kamerhe, dans ses droits constitutionnels, avait interjeté appel devant la cour d'appel. Également arrivé à la cour d'appel, Vital Kamerhe est recondamné. Mais cette fois-là, la peine, le taux de la peine était réduit à la baisse. Et cette fois-là aussi, M. Christian Bossembe, Vital Kamerhe avait également la chance d'interjeter l'appel à la Cour de cassation. Vous êtes sans ignorer que la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction chez nous ici, parmi les juridictions de l'ordre judiciaire. Je ne dois pas vous apprendre les droits, mon cher ami. Nous sommes tous les juristes. Moi, je maîtrise, c'est pas besoin de- Et maintenant, lorsqu'il y a maintenant doute, que dit ces principes? In dubio pro reo. Les doutes profitent. Provenu. Mais lorsqu'il n'y a pas de preuves, les doutes s'installent, Christian. Que doivent faire les magistrats ou les juges? Ils doivent être libérés. C'est ça l'état de droit, ce n'est pas ce que vous faisiez avant, mon cher ami. Vous avez parlé de Moïse Katumbi. C'est Maître Richard qui l'a soulevé ici. Mais Moïse Katumbi, ça, ce ne sont pas mes propos. Ce sont ses propres propos. Il était à la tribune en Israël. Il l'a même dit lorsqu'il traita votre autorité morale d'un vrai Jida. Il l'a dit, je répète ces mots. Les Congolais ne veulent pas que je sois leur président. Et vous êtes aussi sans savoir. Mon ami Kadjombo, paix à son âme, avait révélé certaines choses. Où la Gécamine s'est retrouvée devant un fait accompli. Et que lorsqu'ils sont allés en Zambie, on dit, ça c'est notre sujet. Mais Maître Pindala dit, Moïse Katumbi doit d'abord régulariser le problème de la nationalité. Et même s'il régularisait, est-ce que va-t-il postuler au niveau de la présidence? Non. Pourquoi? Lisez l'article 10 de la Constitution Qui dit quoi? sur la nationalité. Qui dit quoi? Il y a l'exclusivité. Non, pas l'exclusivité, mon cher. Pour être candidat à la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. Mais il est d'origine congolaise. Il n'est pas d'origine, mais c'est Christian, il n'est pas d'origine. Il a acquis la nationalité congolaise. On peut avoir la nationalité congolaise par acquisition ou bien la nationalité. Le jus sanguinis, c'est le jus Mais soli. c'est pourquoi son porte-parole a dit que vous êtes des xénophobes. Il s'est développé au Congo un sentiment de xénophobie tendant à exclure certains Congolais. Mais c'est Christian Bossembe. J'ai dit la loi sur la nationalité est claire. Katumbi, en ma qualité de prophète politique, ne fera aucune alliance et ne va même pas se présenter aux élections. Parce que ça, c'est déjà prévisible. Je reviens à la question maintenant. Rapidement, parce que vous avez sont épuisé vos minutes. les alliances les plus redoutables. Oui. Mais cette question, on ne doit pas les répondre maintenant. Les choses d'elles-mêmes, c'est signal. Vous êtes sans savoir. Ici, quand je pris la parole, j'ai dit en politique, j'ai dit bien en politique, le parti politique ne peut pas aller aux élections en solo. Il faille qu'il signe des alliances. Lesquelles alliances sont constitutionnelles? Évidemment, à ta question, attendons voir. Nous allons voir maintenant quelles sont les alliances qui seront redoutables par rapport aux élections de 2023. Maître Pinda, la même chose. Quelle est l'alliance la plus redoutable? Puisque personne d'entre vous n'a répondu de façon élargie à cette question, je vous donne la possibilité à tout le monde de revenir sur cette question. Parce que là, je crois que vous avez rebondi à ce que les autres avaient dit. Donc, pour ne pas vous embrouiller, je vous laisse rebondir d'abord à ce que les autres ont dit. Puis, vous allez ouvrir encore une fois la question sur les alliances redoutables. Puis après, tout le monde parlera sur les alliances redoutables. Et puis, on passera à l'autre sujet, celui de la Cinco. Il nous faut faire très attention. D'accord. Lorsque nous évoquons cette question de Vital Kamerhe, la Cour n'a pas dit que le principe actor incubit probation n'a pas été observé. La Cour dit
qu'il y a eu insuffisance de preuves, c'est-à-dire que les éléments de preuve ont été portés à l'intention de la Cour et la composition a estimé, parce que je l'ai dit tout à l'heure, que le juge a deux choses avant de dire le droit, son intime conviction et aussi la loi. Ça veut dire tout simplement que les éléments de preuve portés à l'attention du juge ne l'ont pas convaincu. Cela ne dit pas que on a décrété son innocence, pas du tout. Ça veut tout simplement dire que le parquet n'a pas fourni suffisamment des éléments de preuve, parce que nous sommes de ceux qui ont démontré, pièce contre pièce, comme ils le disent eux-mêmes, que Vital Kamerhe était impliqué dans cette affaire. Et qu'à ce jour, la Cour ayant rendu son arrêt et ayant qu'il y a eu insuffisance de preuves, c'est-à-dire que les différents éléments de preuve que nous avions développés n'ont pas convaincu la Cour, et nous ne pouvons que nous incliner, raison pour laquelle j'ai dit que la partie, les avocats de Vital Kamerhe avaient ou ont la responsabilité de pouvoir attirer l'attention de la Cour sur toute la petite, le petit détail qui peut, pour éventuellement, et ils ont fait du bon travail sur cette question-là. Et je voudrais, ce qui préoccupe beaucoup plus la population, c'est la question qui a été soulevée par Maître Jeannot. Il a dit une chose, il dit: l'argent de la population est parti où? C'est sur cette question-là que nous devrions en principe nous retarder. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a commencé avec ces dossiers, Temens a payé une caution de 36 000 $, et 36 millions de dollars, et vous allez vous rendre compte encore d'une chose, que Vital Kamerhe, avant d'être relaxé, il fallait qu'il paye une caution. Cette caution était de 500 000 $. Vous allez encore au-delà de ça. Mouima, qui a été condamné, il a payé les dommages à intérêts de 2 millions de dollars. Et dans le compte de Jamal, puisque le procès est parti de 57 milliards de dollars, et lors du procès, on n'a tablé que sur 48 millions de dollars. La différence, c'est ce qu'on avait trouvé dans le compte de Mouima, plutôt de Jamal. Mieux encore, le procès n'a pas dit que le contrat va cesser de produire ses effets. C'est-à-dire que le contrat entre la société Somibo et la République démocratique du Congo demeure. C'est-à-dire qu'il pèse maintenant sur la société Somibo, puisqu'ils l'ont dit, ils l'ont crié sans cesse pour dire que nous devons être dehors pour continuer ces travaux-là. Donc ils doivent continuer pour éventuellement, satisfaire aux attentes de la République sur cette question-là. Alors, ici, il faut qu'on se le dise aussi. Lorsque vous posez cette question-là, c'est parce que nous ne rencontrons pas la pertinence de cette alliance-là ou des adversaires en face de nous qui pourraient éventuellement nous mettre en difficulté. Pourquoi? Parce qu'en face de nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Martin Fayulu qui s'est compromis. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu n'a cessé sans arrêt ici de nous parler d'une troisième grossesse. Il disait, ben écoutez, Tshisekedi, dans sa grossesse avec le FCC, et ainsi de suite, tout ça, si Tshisekedi devait rompre parce que nous ne pouvons pas être avec le monstre du FCC, nous ne pouvons pas être avec le diable du FCC parce qu'ils ne peuvent pas aller en alliance, parce que le combat de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi ressusciterait de sa mort, il dit 37 ans, pourquoi? Parce qu'il va avec ainsi de suite, tout ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y va, c'est-à-dire que l'opinion s'est dit, mais il est indécis. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas où il veut aller, parce que se retrouver avec celui qui l'a condamné, en principe, lorsqu'il y a eu rupture des alliances entre Tshisekedi et Joseph Kabila, je pense que Martin Fayulu devrait saisir cette opportunité-là pour dire que non, mon frère, vous avez fait ce que nous avons attendu de vous et que nous devrions évoluer. Aujourd'hui, je pense que ça ne représente aucune menace, parce qu'à ces jours, si nous sommes dans l'insécurité à l'est de la République, c'est principalement la responsabilité de Joseph Kabila. Nous allons le démontrer lorsque nous allons parler de conflit RDC-Rwanda, parce qu'il y a eu des préalables qui devaient être mis en œuvre par Kabila qui n'ont pas été exécutés. Vous prenez par exemple, je vous prends l'accord global inclusif. L'accord global inclusif prévoyait à ce que l'on puisse immédiatement identifier les Congolais. Quel aurait été l'intérêt? Ça aurait été que les infiltrations que nous connaissons aujourd'hui, la fragilité de l'armée nationale aurait été élaguée. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, lorsque les amis ils vont vous le dire que Joseph Kabila a réunifié la République, il a mis le Congo ensemble, ainsi de suite, tout ça, mais vous allez vous rendre compte que deux possibilités, soit Kabila était complice, c'est que je soutiens, soit Kabila était un incompétent, c'est que je semble aussi soutenir. Alors, pourquoi je le dis? Tout simplement parce que lorsque
l'accord global et inclusif est signé en 2003, c'était les autres partis avec le RCD Goma. Comment Kabila pouvait cautionner que le RCD Goma politique, la branche politique, vient signer l'accord et que les militaires restent dans les collines sans toutefois être intégrés dans l'armée? Et au nom de quoi Kabila pouvait revenir? Parce que le RCD ne s'est pas plaint de quoi que ce soit. Le RCD Goma, il est allé plutôt en 2005-2006 signer un accord avec les CNDP. Vous vous rendez compte de cette supercherie de la République qu'il y a eu. Et vous allez vous rendre encore quelques temps après. Le CNDP refait la même chose qui a été fait, c'est-à-dire que Kabila, le super intelligent, intellectuel, comme ils ont l'habitude de le dire, ok, ne se sert pas de cette leçon-là. Il signe l'accord avec le CNDP, mais il y a encore une autre frange qui reste, c'est-à-dire le M23, et qui vont être intégrés dans l'armée. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez à suffisance que cette supercherie, raison pour laquelle j'ai dit que Kabila est le seul et l'unique principal responsable de l'insécurité à l'est de la République. Très et bien. il devra en répondre. Alors, on a terminé cette première partie, les alliances, pour en finir carrément, les alliances. Je vais dire un mot. Christian. Oui, allez-y, mais les alliances, Ça, parce qu'on a oui, oui, très on a rapidement. autre chose à parler. Oui. Nous devons quand même... Pinda, moi je connais Pinda très bien, tu es avocat, n'est-ce pas? Kabila que tu veux considérer comme un incompétent, mais attention, Kabila a prouvé quand même ses capacités intellectuelles de régner ce pays ici. Donc c'est très important au moins quand même de rappeler ça. C'est le même Kabila, n'est-ce pas, à travers les autres compatriotes, donner les Congolais aujourd'hui ce que nous avons comme la Constitution. Donc il faut avoir quand même un peu de respect pour le nom de Kabila. Mais la question des alliances, Christian, vous m'avez posé une question là sur si c'est la sortie de Kabila va déranger Bati Lukwebo. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Je confirme cela. Bati, tu ne es pas un leader. Quand je vous dis au départ, dans mon introduction, que non, Kamera a été accueilli comme un prince, c'est parce que tu sais qu'il a compris que non, il y a un vide autour de lui, surtout à l'est du pays. N'est-ce pas? Dans les trois provinces là, vous prenez les deux Kivu et plus Maniema, ex-province orientale, n'en parlons même pas. Mais cet espace-là, les deux Kivu là, et une partie de Maniema, il n'y a pas de leader pour Tshisekedi. Aujourd'hui, la sortie de Vital Kamerhe va certainement, n'est-ce pas, déranger les intérêts politiques de Bati Lukwebo. Mais quel est le rôle qu'il va jouer au sein de l'Union sacrée, Vital Kamerhe? Écoutez, C'est aujourd'hui, le coordonnateur? non mais pourquoi pas? Aujourd'hui, le coordonnateur, selon mes informations, il semble que c'est les Pépé Mbosso. N'est-ce pas? Donc moi je sais que non, la libération de Kamerhe va certainement déranger les intérêts politiques de Bati. Parce que Bati n'est pas un leader. Un leader depuis qu'on a commencé comment on appelle ça? Cette culture des élections de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Bati n'a jamais été élu par les peuples directement comme ça. Donc il passe toujours par les mécanismes là, second degré, ou soit il finance un peu des moyens à travers d'autres candidats pour avoir quand même quelques députés dans son parti politique et regroupement. Mais être leader, rassembleur, comme des Kamerhe, en tout cas, je ne pense pas. Deuxième élément encore, Christian. Oui, c'est bien de parler, Kamerhe est sorti, d'accord. Mais maintenant, comme il a dit que non, voilà, la société Somigo, il avait pris des engagements. Où? Parce que nous attendons, selon mes informations, il semblerait que M. Djamal, il est dans son pays, il n'est plus ici. Vous voyez, même là où on nous avait donné l'adresse de la société là, c'est presque inexistant, hein, l'adresse là. Donc aujourd'hui, Kamerhe est sorti, mais l'argent est où? Parce que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il y a des militaires qui sont au front. Ils ont laissé même les femmes comme enfants. Où sont les maisons de préfabriquées là? Très bien. Normalement, Alors, il fallait donner ça on aux risque de militaires. refaire le procès. Mais regardez comment les enfants et comme les pouces des militaires vivent au Kakoukoulou. On risque de refaire le procès. Josso, les alliances, la place de Kamerhe aujourd'hui, la place de Bati, la place de Mbosso, la place de l'Union sacrée dans tout ça, avec Kamerhe. On termine par là. En tout cas, en une minute ou 2 minutes. Merci beaucoup, Christian. Vous va avez autre chose. semblé dire, pas plus tard que 2 minutes, que nous n'avons pas répondu exactement à cette question Oui, pour des démontrer alliances. les alliances. Oui, Moi, je fais une petite caricature ici. Mais je suis étonné quand même de voir, et je comprends, que mon ami Lompempe est frappé du vaccin de la Kabylie. Il est vraiment acclimatisé. Donc voilà la première alliance redoutable. Je vous dessine ça. Nous avons Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba et Bati. Et cette alliance, comme je venais de vous dire, en politique, un parti politique ou un regroupement politique a
pour mission ou un objectif principal, non seulement conquérir les pouvoirs, mais aussi les conserver le plus longtemps possible. Et pour y arriver, il faut partir de ces alliances qui sont bel et bien constitutionnelles. Voilà la première alliance redoutable. Félix, moi je n'entre pas dans les détails, voilà, Bahati craint la sortie des Kamere, ainsi de suite. Félix Tshisekedi, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba et Bahati Lukwebo. En tout cas, ces personnalités politiques, si elles se mettent autour d'une table et forment des bonnes alliances qui auront pour objectif le respect de leur engagement. Lequel engagement? C'est l'intérêt de la population congolaise. Ça sera une très bonne chose. Christian Bossembe, voilà une autre deuxième alliance qui est redoutable. C'est Joseph Kabila, Fayoulou et Mouzito. Mais je vais vous retracer. Cette alliance a pour finalité un échec total. Parce que Joseph Kabila, qui ne postulera pas, il est frappé par les statuts du sénateur à vie. Fayoulou, très impopulaire, un robot qui a été fabriqué aujourd'hui, il est incontrôlable. Mouzito, en tout cas Mouzito, on ne peut même pas en parler, mais ils feront un bloc pour l'obtention d'un échec. Maintenant, je soulève un cas. Comme Katumbi est exclu de ces deux alliances, il faudra qu'il rejoigne l'une d'elles pour qu'il soit quand même récupéré. Voilà les alliances redoutables par rapport à votre question. Très bien. Alors, on passe à autre chose, messieurs et dames. Je rappelle aux Congolais, vous suivez cette émission, Grande Tribune. Nous avons consacré 46 minutes pour le premier sujet, au sujet des alliances, mais la deuxième partie de cette émission, ça veut dire le deuxième sujet, conflit RDC-Rwanda, la CENCO demande un dialogue. Et ça, l'actualité en image. RDC-Rwanda, la CENCO demande un dialogue avec le Rwanda. À quoi jouent les prêtres? C'est la question de Congo Buzz. Quelle idée, quelle sotte idée. Demander maintenant que le Congolais dialogue avec Paul Kagame, notre agresseur, est une très mauvaise manière de penser. La CENCO, qui demande un dialogue avec le pouvoir de Kigali, doit revoir ses calculs, puisqu'il n'y a pas longtemps, sur un plateau de télévision, le candidat Katumbi avait pratiquement dit la même chose, et la CENCO revient sur la même question. Est-ce une idée? Est-ce un projet? Est-ce une conspiration? L'avenir nous en dira un peu plus. On ne peut négocier avec notre ennemi. Une personne qui vous tue ne mérite pas l'amitié, ne mérite pas d'amour. Il faut les traiter comme votre cible. On a bien peur que les évêques de la CENCO entrent dans le jeu de l'ennemi. La CENCO doit se ressaisir et se rallier du côté de la RDC. Sinon, comment vous pouvez imaginer que la CENCO, par le cardinal Ambongo, qui disait qu'on a battu les Congolais, qu'on tuait les Congolais, que les femmes étaient violées, qu'elle n'arrive pas à tirer droit sur la cible et même pas citer ni les M23, ni le Rwanda comme des agresseurs. C'est quand même assez compliqué. Elle sera considérée comme un traître par la population qui souffre des affres de la guerre que nous imposent Kigali et ses poulains. Dialoguer avec le Rwanda revient à marcher sur la mémoire des millions de Congolais. Il faut rappeler qu'encore une fois, que 4 enfants ont été tués hier et qui ont vu leur vie être fauchée. Dialoguer avec le Rwanda revient à insulter nos morts. Cette idée doit d'office être écartée. C'est la pire bêtise qui puisse arriver aux Congolais. Mais la grande question, que perdrait le prêtre à soutenir officiellement Félix Tshisekedi? Alors, Maître Mpinda, la question. Déjà, moi, j'opte pour l'assertion de la complicité. Parce que nous le savons tous que l'Église catholique, derrière elle, vous avez l'Occident. Et principalement l'Union européenne. Mais comment nous en sommes arrivés là, Maître Mpinda? Je rappelle encore que comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Le pasteur de l'Église catholique, monsieur le cardinal, quand il est allé à Goma, souvenez-vous, qu'il avait dit que la population souffrait, qu'on tirait sur les gens, qu'on les abattait, qu'ils ne vivaient pas. Je vais en venir. Comment je ça voulais se d'abord passe? proposer les préalables et puis développer mon raisonnement par rapport à ça. Lorsque vous partez, vous prenez... il faut d'abord qu'on se le dise. Hein, avec le Rwanda, nous finirons par négocier. Mais à une seule condition. Il faut couper la tête du régime. C'est-à-dire qu'il faut
c'est débarrasser de Kagame. Il faut démocratiser. Il faut démocratiser. Le Rwanda. Il faut même que la République démocratique du Congo arme s'il le faut. Il faut trouver les ADF là où ils sont, les armer pour qu'ils renversent le régime de Kagame. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ou carrément, il nous faudra, à un moment donné, marcher sur Kigali pour renverser ce régime-là en place. Ça, c'est l'option qu'il faudrait. Parce que le Rwanda, il faut se le dire, que ne représente pas seulement une menace pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'Ouganda, mais aussi pour la région globalement. Toute la région, de manière globale. Pourquoi je l'ai dit tout simplement c'est parce que vous avez à un moment donné le Burundi qui est sorti pour faire du bruit. Vous avez aussi, cela est arrivé aussi avec l'Ouganda. À un moment donné, ils sont menacés par le régime de... Voilà pourquoi le M23 sont deux groupuscules. Il y en a deux groupes qui sont soutenus par l'Ouganda, mais qui en soi ne représentent pas une menace. Ils sont là pour contrecarrer les comportements du M23 soutenu par le Rwanda. Le premier, il est celui qui est soutenu par l'Ouganda et l'autre le Rwanda. Et l'autre est soutenu par le Rwanda. Alors, ils sont là pour faire échec aux velléités du Rwanda. C'est ainsi que je pense qu'à ce niveau-là, nous pourrions nous coaliser comme nous le faisons avec le déploiement de forces qui vont éventuellement arriver. Je voudrais d'abord, comme je l'ai dit tout un peu, poser les préalables par rapport à ce qui se passe à l'est de la République. Comme je l'ai dit tout à l'heure ici, j'ai tout à fait épinglé la responsabilité de Joseph Kabila. Il faudra, d'ailleurs, abusivement, les amis nous disent que c'est Joseph Kabila qui a réinitié les pays, ainsi de suite. Tout ça, vous vous souviendrez, si vous avez été encore dans ces pays, ou que vous n'étiez pas encore né, vous vous souviendrez que en 2002, avant de signer l'accord global inclusif... Qui n'était pas encore né, l'OMPP? Oui, peut-être. Parce que ou soit il a tout simplement escamoté cette information-là. Vous vous réunissez comme les petits enfants, ne sont pas les DPS. Merci. Respectez quand même les gens. Très bien, l'OMPP. On va aller, allez-y. On peut être né, mais sans avoir une conscience scientifique et tout ce qui va avec. Ou qu'il n'était pas encore né en tant que politique. Donc je pense que ce sont des choses... Tu suis les accords que tu n'as même pas lu ça. Quel accord? Ok. Donc j'étais en train de dire ceci, que l'histoire nous renseigne sur l'accord signé à l'hôtel du Cascade. C'est-à-dire qu'il y avait un groupuscule. D'une part, vous aviez le gouvernement de la République et le MLC de Jean-Pierre Bemba, qui, pendant que l'UDPS, le RCD, et les RCD KML et consorts les attendaient à Saint-Titi pour signer l'accord global inclusif, c'était en 2002, ils sont allés à l'hôtel des Cascades pour dire que nous avons signé l'accord et nous nous sommes entendus. Cette histoire existe. Les Congolais qui avaient une conscience politique et conscience scientifique le savent aussi. Pourquoi je cite cet accord-là? Tout simplement parce que cet accord-là a constitué un frein à l'unification du Congo. Maintenant, comment ils se sont retrouvés ensemble? Ce n'est pas par la volonté de Joseph Kabila, c'était par imposition de la communauté internationale. Vous vous rappelez, nous étions accompagnés par le CIAT. Les CIAT les a demandé, l'ONU même a demandé à ce que l'on puisse retourner à Saint-Titi pour avoir un dialogue, plutôt un accord global et inclusif. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément où je note ici la responsabilité de Joseph Kabila. En 1971, Mobutu a accordé la nationalité globale à nos frères Banyamulenge. En 1981, le Parlement a retiré ces décrets-là. Lorsque nous allons à Saint-Titi, les Banyamulenge se disaient qu'on doit nous accorder la nationalité. Lorsque nous signions avec eux l'accord global inclusif le 16 décembre 2002, nous leur avons, quand on dit accord global c'est l'aspect qui concernait tous les Congolais qui n'avaient pas de problème de nationalité. L'aspect inclusif, c'est-à-dire que ce qui a été retiré en 1981 a été redonné, c'est-à-dire on leur a redonné la nationalité in globo. Ça, c'est un élément. Lorsqu'on arrive, on a conclu l'accord, quand on a conclu l'accord global inclusif, on a signé, la première de recommandations qui avait été donnée était d'identifier les Congolais. Kabila ne l'a pas fait parce que c'était lui le président de la République. Il devait procéder à l'identification. Pourquoi? Parce que ça aurait permis de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Il ne va pas m'inventer ce qui est arrivé récemment ici en 2015 où on a prétendu une mascarade juste pour donner l'impression qu'on devait identifier. Et pourtant, c'était prévu dans la logique de pouvoir éventuellement étendre... Une minute. Oui. Je reviens. J'ai dit que nous sommes arrivés là, à ce niveau-là,
On n'a pas identifié qu'est-ce qui est arrivé après. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ici, vous allez vous rendre compte que le RCD, dans sa supercherie, a laissé une frange, je l'ai dit tout à l'heure ici. Le MLC, le RCD Goma a fait la même chose. Le CNDP a fait la même chose. Le M23 a fait la même chose. C'est à partant de cette réalité-là, le Rwanda en a profité pour éventuellement nous faire quoi? Nous infiltrer. Mieux encore. Aujourd'hui, on a toujours vanté d'être une armée 11e, si vous le voulez, en termes d'effectifs, 5e. OK? Mais la question fondamentale que nous nous posons, où sont ces 150 000 militaires? Lorsque le président de la République ici, il pose la question de savoir combien nous avons d'effectifs d'hommes en armes à l'est de la République, on lui dit nous avons 21 000. Et lorsqu'il arrive sur place, il se rend compte que nous en avons moins que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les chiffres qu'on nous a toujours avancés, parce que les experts, quand ils viennent, ils ne vous comptent pas le nombre de militaires. Vous prenez les papiers que vous avez, vous mettez à leur disposition. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on gonfle pour dire que nous avons 150 000 militaires, qui est ici sans ignorer que la République démocratique du Congo, les trésors de la République démocratique du Congo, a payé les militaires rwandais sous Kabila, qui est sans ignorer ici dans ces pays que la République démocratique du Congo a équipé les militaires rwandais. Vous en avez des preuves? Nous en avons des éléments de preuve qui existent. D'accord. Qui est sans ignorer dans ces pays. Quand dans ces pays ici, qui est sans ignorer que certains Rwandais, il y a des enquêtes qui ont été menées ici sous Tshisekedi, où certains ne savent pas vous retracer leur parcours. Où est-ce qu'ils ont étudié? Où est-ce qu'ils ont été formés? Comment est-ce qu'ils sont devenus soit général ou colonel ou officier au sein de l'armée de la République démocratique du Congo? Il y en a même qui sont généraux, mais sans avoir été lieutenant, capitaine, major. Tout simplement, jamais. Ce sont des gens qu'on a ramassés ça et là, qui ont constitué aujourd'hui le trouble que nous avons au sein de l'armée et éventuellement qui sont restés en intelligence avec le Rwanda. Monsieur Lompempe, la CENCO pense qu'il faut aller plutôt au dialogue. Il faut dialoguer et non aller en guerre. Quelle est votre position? D'abord, merci beaucoup Christian. Je vais répondre à la question de la CENCO. C'est toujours important de rappeler peut-être, je ne sais pas à l'époque, quand lorsque Kabila, nous étions au niveau de Seine-City pour parler avec les groupes armés de réunifier ce pays, je ne sais pas, puis il était où il était dans son territoire, ou bien dans son village natal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parler dans votre plateau ici, de ne pas reconnaître le mérite de Kabila dans ce pays, en tout cas, peut-être c'est la sorcellerie. Donc, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligé, mais néanmoins, n'est-ce pas, nous reconnaissons quand même le mérite de Kabila. Kabila est parti, il a laissé ce pays ici. Les Rwandais, qui aujourd'hui, votre frère, ami, comme Tshisekedi a dit, il n'a pas pu avoir ne fût-ce que 2 ou 3 centimètres de notre territoire national. Donc, il faut respecter Kabila. J'ai entendu beaucoup de choses dessus. Moi, je n'ai rien contre Kabila. Oui, je sais, c'est pas vous, je m'adresse pas à vous. Ah, d'accord. Les gens passent comme si que les problèmes du Congo, que ce qui se passe à l'Est, c'est Kabila. Non, c'est pas Kabila, non. À un moment donné, lorsque vous venez au plateau, vous êtes de partout au pouvoir. Et il faut s'assumer, Christian. Kabila est parti. Il est parti au pouvoir, il a laissé tout. Il y a eu cérémonie de remise et reprise. Tshisekedi, il est venu, Christian, avec son équipe. N'est-ce pas? Il a nommé les gens dans son cabinet. Tout le monde est là, Christian. Il a trouvé des rapports entre le Congo. Donc, il y avait beaucoup de rapports sur le plan régional. Entre le Congo, le Rwanda, Burundi, tous ces pays-là de l'Est du pays. Il avait des rapports. N'est-ce pas? Mais pourquoi on avait refusé ces rapports-là? Pourquoi on n'a pas voulu appliquer ce que Kabila a laissé? Aujourd'hui, on se dit, oh non, tout c'est Kabila. Non, ce n'est pas Kabila qui c'est. Si on appliquait les accords de Kabila, ça veut dire qu'on allait appliquer les brassages. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. Nous, avec les Rwandais, on n'avait pas une bonne relation diplomatique. Il n'y en avait pas. N'est-ce pas? Quand quelqu'un parle dans le plateau ici, il nous fait retourner encore nos 5-6 mais écoutez, c'est notre histoire. Nous assumons qui c'est Bosseme. À un moment donné, il faut assumer notre histoire. Même ici, à l'époque, il y avait des brassages, il y avait des mixages. N'est-ce pas? À l'époque, moi je connais même à l'époque des Jean-Pierre Bemba. Il y avait des gens qui Bemba ramassaient dans la forêt, des gens comme des mineurs, des autres comme des mangeurs, qu'on a ramassés, on les a fait intégrer dans l'armée. Et après mixage et brassage, ils se sont retrouvés avec des colonels, des mangeaux. Ça se passe comme ça.
Ce n'est pas de nouveauté à M. Pété de lui, ne sait pas quand on négocie avec les groupes armés, on dit il faut intégrer nos éléments. Ça se passe comme ça, papa. C'est pour ça qu'il faut commencer à rappeler ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous devons assumer notre histoire et que M. Tshisekedi, ce qui se passe à l'est du pays, c'est lui le responsable. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque de Kabila, nous n'avons jamais de relations bilatérales, même pas commerciales, avec le Rwanda. Mais Tshisekedi a fait ça, publiquement. Tshisekedi a signé les accords que jusqu'à aujourd'hui, il y avait des ministres sectoriels, demandent, ne fût-ce que le contenu. C'est quoi? Rien. Mais Tshisekedi a signé, il a signé, tout le monde a vu, avec le Rwanda. Et pourtant, s'il était un président sage avec son entourage, il fallait tirer des rapports, dire que non, eh bien, nous avons un voisin dangereux. Il faut le traiter contrairement avec les autres pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tshisekedi, il a invité Kagame ici à Kinshasa. On a applaudi Tshisekedi, comment il s'appelle? Kagame ici à Kinshasa. Par les gens de l'IDPS. Lui, il était là. Il a applaudi pour Kagame. Il était ici pour Kagame. Au lieu de comprendre tout ça. Aujourd'hui, non, au lieu de s'assumer. Vous savez, j'ai aimé ce que Kagame a dit récemment. Kagame a dit Tshisekedi doit assumer ses responsabilités à lui. Exact. Il ne peut pas fuir. Quand Kagame dit ça, c'est qu'il en connaît quelque chose. N'est-ce pas? Donc Tshisekedi doit s'assumer. Au lieu de chercher les boucs émissaires, non, c'est pas non. Il doit s'assumer. La question de la Senko, Christian, la Senko, vous savez qu'il y a au moins des volets. Si la Senko a dit ça, je veux dire peut-être la Senko a compris que Tshisekedi a échoué sur cet aspect-là de la sécurité. Parce que Tshisekedi a dit le seul moyen, le seul volet que lui il va continuer, c'est le volet diplomatique. Or, sur les plans diplomatiques, chez nous ici, c'est déjà démontré que non, il n'y a pas de diplomatie agissante. Comme c'était au départ, il fallait redorer l'image du Congo. Parce que si réellement il y avait une diplomatie agissante, en tout cas, ce qui se passe à l'est du pays, il fallait avoir une adhésion populaire de la communauté internationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que ces volets-là, c'est échoué. Et que nous disons ceci, l'appel de la Senko, même si moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, qui sait. Avec les Rwandais, c'est notre ennemi. Le seul moyen, n'est-ce pas, d'éradiquer, d'en finir avec le Rwanda, c'est la guerre. Se préparer nos hommes au niveau interne ici. Nous allons dialoguer pour chercher quoi? Parce qu'à l'issue des dialogues, il faut faire des concessions. Donc nous, les Congo, nous allons faire des concessions avec le Rwanda. Non, on ne peut pas entrer dans ces jeux-là, Christian. On ne peut pas entrer dans ces jeux-là. Si la Sequoia dit ça, je crois qu'il est temps de se rattraper. Ça, ce n'est pas une voie pour la République. Le Congo, c'est un GAP. Vous ne pouvez pas nous demander par dialogue avec le Rwanda. C'est quoi les problèmes? Nous allons dire quoi? Nous allons écouter qui sera le médiateur? La Senko ou bien la communauté internationale? Et pourtant, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des agendas pour notre pays avec la communauté internationale. Le souci du Rwanda, c'est avoir quand même l'un des territoires de notre pays. Comment voulez-vous la Senko, au lieu de demander au gouvernement, n'est-ce pas, de soutenir, de donner les moyens à nos frères d'essai? Et la seconde demande de l'autre. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Et je cite Christian. À chaque fois, les gens parlent. Il y a l'infiltration. Non, il n'y a pas l'infiltration, Christian. Aujourd'hui, Tshisekedi, il est au pouvoir. Si vous connaissez qu'il y a des Rwandais dans notre armée ici, mais c'était leur nom. Il y a aussi même une confusion, Christian. Les gens, et pourtant, dans notre pays ici, il y a des Tutsi Congolais, de Tutsi Congolais. Nos frères de Banyamulenge, là, ce sont des Congolais. Ne faisons pas la confusion entre nos frères de Banyamulenge et les Hutus rwandais. Il ne faut pas faire la confusion. Très bien. Ouais, donc, la question de l'infiltration, s'il y a encore des Burundais ou bien des Rwandais, Tshisekedi, il a le pouvoir, il doit agir sur cette question-là. Et je cite quand les gens disent, mais comment on appelle ça? L'identification. Mais écoutez, Kabila a voulu donner ça. À l'époque, on a créé même l'ONIP. Il y avait des moyens. Mais on a vu comment on avait manipulé la population. Kamer et tout consort ici. Pour boycotter quand même, comment on appelle ça? L'organisation, l'autre carte d'identité. On a refusé. Très bien. Alors, on va écouter Josso et vous terminer parce qu'avec vous, juste après vous, on prendra le mot de la fin. Donc, vous avez la parole. Alors, vous avez 5 minutes pour résumer la situation. Comme l'on peut pas 6 minutes, vous aurez 5 minutes pour essayer d'équilibrer les choses. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christian Bossembe. Cette question, quand je lis sur les papiers, je fais couler les larmes sous mes yeux parce que je me retrouve en face d'un ennemi du peuple. Lompempe Janon. Oh, qu'est-ce que le peuple a fait? Je vais vous montrer... Il n'est pas d'accord avec la Senko. Moi également, je ne suis pas d'accord, mais je vais terminer avec
la question de la Senko. Mais je vais démontrer noir sur blanc parce qu'il a parlé de l'infiltration. Maître Pinda en a aussi soulevé. Mais moi, je te montre. Félix Tshisekedi a signé des accords économiques qui sont d'ailleurs déjà supprimés. Christian Bossembe, nous sommes suspendu le 12 mai 2012. Il se tient une réunion à Rubavu. Le ministre de la Défense rwandais et congolais signe un accord. Dans les dits accords, les deux parties conviennent que les armées rwandaises peuvent perpétrer les sols congolais et surveiller toutes les 9 frontières de notre pays. Quelle acclimatisation, Jeannot Lompempe. C'est comme ça que vous avez vendu le pays. En 2012, Tshisekedi était où? Vous l'avez chassé au Parlement. Cet accord là où? Les 18... Brandissez-nous l'accord. L'accord est là. Ce sont des choses que vous ramassez dans les groupes. Je vais vous brandir l'accord ici. L'accord version papier où? En 2000, le 18 de la même... C'est le professeur Kalele qui le dit. Non, mais je suis en train de le résumer. C'est pas une parole d'évangile. Non. C'est pas ça. Il doit nous montrer l'accord. Non. Il n'y a pas de motifs jusque-là. Parce qu'il a Écoutez, cité le nom des gens. Pourquoi il n'y a pas eu de motifs? Oui. Je suis avec Raymond Tchoubanda. N'est-ce pas? Parce que les gens pensent que c'est Raymond qui a signé ça. Non, écoutez, ce n'est pas ça. Ben c'est quoi? Je vous donne quand même la mission. Allez poser la question. Raymond qui a signé ça au nom de la République. Ce n'est pas ça. Qui a dit que non, c'est l'armée rwandaise qui va contrôler nos frontières. Ce n'est pas ça. Montrez-nous alors l'accord que vous avez. Moi, écoutez. Non, montrez-nous, brandissez-nous cet accord-là. Puisque vous nous opposez. Mais sur place ici, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai l'accord? Dans une prochaine émission, tu pourras nous amener ça? Je peux amener l'accord. Mais ce n'est pas dans des solutions que c'est pour ramasse. On a cédé les pays. Non, c'est pas ça. Très bien, Lompempe, vous allez nous apporter l'accord que vous avez. Allez-y, Josso. J'ai comme impression que Christian ne me sécurise pas. Je te sécurise, donc ça fait pas. Il fallait avoir cette précision. Le 18 mai de la même année, cette fois-là, c'est Chibandaki dont tu le parles ici. Ils se rencontrent encore à Kigali pour signer un accord, lequel les deux parties conviennent également que les services de renseignement rwandais entrent aussi sur notre sol. Et sans prévoir la réciprocité. Exactement. Sillonner sur toute l'étendue du territoire national pour nous sécuriser. Quelle sorcellerie politique! Et tu dis que non, prof Kalele parle, il n'a pas, où est l'accord? Tu veux que je te brandisse l'accord? Tu en feras quoi avec? Bandit le contraire. Le FCC a tué ces pays. Le 23 mars 2009, là je crois que Mozito était Premier ministre, on signe aussi un accord avec un Nkunda Batouare. Mais ça m'a... Et que prévoyait cet accord-là, son article 8? Oui. Alinéa 2. On reconnaît que l'on devrait changer ce qui était constitutionnellement prévu sur la gestion on reconnaît aux Rwandais les droits d'être congolais, de postuler. Christian, vous avez vu les degrés de l'infiltration à tous les niveaux. Officialisé. Orchestré par ce monsieur Kabili ici en face. Tu dois avoir honte. Tu ne peux pas venir sur un magnifique plateau comme ça et parler de bonneries, de conneries. Vous avez fait quoi? De tchouba-tchouba. Non, je suis monté en colère politique. Non, doucement. Il est en colère. Oui, je suis monté en colère politique. Doucement. Non, mais ces gens, si on était à l'époque d'Étienne, vous devriez être lapidé avec votre autorité morale. Vous devez avoir honte, mon cher ami. Tu ne pouvais même pas avoir les droits de passer sur un tel plateau et parler ce que tu es en train de dire là. Christian, vous avez vu comment les services, nos services ont été infiltrés. Nos services de renseignement ici. C'est pour ça que vous avez vu les Azaria Sourobert devenir vice-président de la République. Moi-même, je l'ai dit sur votre plateau la fois passée que vous m'avez reçu. J'ai suivi une vidéo sur France 24 pour ne pas faire la publicité. Paul Kagame lui-même qui déclare pour dire le problème de M23, ce n'est pas nous. Le responsable de M23, c'est le numéro 1 de la RDC. Kagame l'avait dit. Ouais, il a dit ça. À l'époque, en 2012, Tshisekedi était qui? Qui était le président de la République? Quand Kagame affirme, noir sur blanc, que le numéro 1 de M23, c'était... C'est comme ça que Pinda a dit ici. Nous constatons que Kabila est complice. L'acteur principal. Et même
j'accorde ça au propos de Moïse Katumbi qui avait aussi dit le mort de l'Est de la République, le mort de Kamouenan Sapo, qui en est l'auteur? Joseph Kabila. Ça, ce sont les propos de Moïse Katumbi. Je reviens à votre question, parce qu'on m'avait embrouillé ici. Je suis dans mon temps. 20 non, secondes. Christian, je suis... Je vous protège, ne vous en faites pas, je vous protège. Ok, ça Allez-y. va. Je vous protège, très Bon, cher je prophète peux politique. quand même anticiper la question de la 5. Seulement qu'aujourd'hui, on manque un peu le mot latin, mais c'est pas bizarre. La question de la 5, Oui, je vous Cinco. en ai donné un. Oui. La question de la 5, moi, lorsque je regarde l'église catholique et les prélats catholiques, je me rappelle de Galilée qui a été pendu par ces prélats catholiques à l'époque. Je me rappelle des fidèles qui venaient quand même confesser et ils ont été égorgés. Je me rappelle au moins en 2018, lorsqu'il y a eu des élections, la Cinco a choisi un côté, alors qu'il devait être une église au milieu du village. Ils ont dit qu'ils avaient le plan B. Le plan B, c'était quoi? C'est Martin Fayoulou qui avait gagné les élections. Mais ça, c'est la Cinco. Ça, c'est la Cinco qui l'a dit. Mais là, c'est Eh bien, le point de vue de Christian Cinco, Bosembe, vous voulez quoi? la Cinco devient un pandémonium. C'est pas possible. Et les prélats catholiques ont perdu le Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit peut les aider à prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vois un Ambongo, président d'un parti politique. Qu'a fait quoi le parti politique? Mais il a un parti politique, la Cinco. Et vous avez même vu dernièrement un curé suspendu. Parce qu'il avait, je ne sais pas moi, dit des histoires. Mais il faut lire les droits canoniques, monsieur. Des Il faut choses lire les comme droits ça. canoniques. La Cinco. Oh. Donc, Christian Bosembe, vous devez retenir On un termine, seul mot. oui. Un seul mot dans mes propos, dans mes dires. La Cinco est un pandémonium. Très bien. Maître Mpinda, on va terminer, on va conclure l'émission, aborder et puis rebondissez à tout ce que les co-débatteurs ont dit. Très cher, je voudrais d'abord une chose. Le droit canonique, c'est un règlement intérieur d'une structure donnée, c'est-à-dire la Cinco. Ça ne nous concerne pas, nous qui sommes les pénis tous extranéés par rapport à ça. Je voudrais évoquer un fait ici. Ambongo n'est pas à son premier coup. Hein. Vous vous souviendrez, la population a dit niet, qu'il ne faut pas aller voir Kabila pour qu'il aille aux consultations. Il a pris l'initiative, nous donnant l'impression que c'était la présidence de la République qui l'avait mandaté. Il est allé voir Kabila pour éventuellement donner un bouée de sauvetage à ces navires FCC qui nous a causé des problèmes et qui étaient en train de couler. Je suis moi abasourdi. Lorsque les élections organisées par le FCC et qu'un membre du FCC, ici présent, nous dit que Ambongo avait raison. Ce qui voudrait dire Sur le point de vue de l'église de la Cinco, monsieur. Ce n'est pas un point de vue de la CENI comme la Cour constitutionnelle. On peut laisser les parler. Je suis légaliste, monsieur. C'est là un point de vue. Laissez-le parler. Alors, allez-y. J'étais en train de dire que moi, je suis perdu. Lorsque vous organisez les élections et que vous les mettez, vous publiez les résultats, et aujourd'hui une structure qui a été, je l'ai dit bien, alimentée par l'Union européenne, vous n'êtes pas sans oublier que les téléphones sont venus de l'Union européenne, c'est-à-dire une structure qui a relayé la position de l'Occident. Pourquoi? Parce que les élections organisées sur fonds propres et qui ne pouvaient pas avoir, quand j'ai dit sur fonds propres, je voudrais dire que les élections organisées par la République démocratique du Congo et qui ne pouvaient pas avoir une mainmise sur le contrôle de qui pouvait, comme on l'a connu ici avec Joseph Kabila lorsque les résultats avec Malmalou devaient être publiés dans le char. Donc ce qui démontre à suffisance que vous contredisez même la position de votre structure. C'est ce qui est écœurant. Je me demande si vous n'allez pas être, comment dire, réprimandé lorsque vous allez rentrer chez vous. Aujourd'hui, nous devons nous le dire. La situation à l'est de la République, nous sommes désorientés par certaines positions qui sortent ça et là. On ne peut pas comprendre que l'Église, sachant que nous sommes agressés, cette Église n'a pas condamné cette agression. Cette Église n'a même pas pleuré nos morts. Cette Église ne s'est même pas permis d'appeler à la mobilisation citoyenne pour accompagner les FARDC. Que fait l'Église? L'Église dit, nous devons aller négocier avec Kagame. Pour quel intérêt? Je vous ai dit, qui n'est pas son premier coup. C'était avec le Joseph Kabila hier et aujourd'hui, c'est avec ceux qui nous persécutent. En principe, ici j'en appelle toutes les églises de la République. Nous le savons tous que derrière Kagame,
il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a, d'ailleurs ce n'est plus à prouver ici. Pendant que nous sommes agressés, le sommet de Kamemlo va se tenir au Rwanda. Et à l'issue duquel Kagame vous dit, je n'ai des leçons à recevoir des personnes sur les questions relatives aux droits de l'homme. C'est-à-dire que Kagame, non seulement qu'il torture ceux qui sont chez eux, chez lui plutôt j'allais dire, mais il va au-delà. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir une main mise sur les richesses de la République et il se comporte de la manière dont il se comporte. Et ici j'en appelle aux églises, arrêtez de nous endormir chaque dimanche, arrêtez de nous endormir avec les semaines de prières. Ce qu'il faut faire c'est quoi? C'est que les églises fassent un appel, une mobilisation tout azimut. Tous ensemble, nous allons vers l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous allons vers l'ambassade de Grande-Bretagne. Nous allons vers toutes ces ambassades qui ont des multinationales qui acceptent, qui continuent à entretenir l'instabilité de l'Est de la République pour éventuellement continuer à s'enrichir. Quelle en serait comme conséquence? Puisque vous savez ce que nous faisons en Afrique ici, l'image qui est vendue de l'Afrique, c'est une image indésirable. C'est-à-dire que nous sommes sur des questions de guerre, de légitimité, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsque vous êtes devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique et que des pneus sont brûlés, quelqu'un m'a même soufflé, vous pourriez même brûler les drapeaux américains. Les Américains vont se poser la question de savoir pourquoi a-t-on brûlé les drapeaux de notre pays. C'est ainsi que nous pourrions entraîner l'opinion américaine, française, russe et tout ce que vous voulez. Et cette opinion-là va pousser à ce que les élus de ces pays-là changent la donne. Très bien. Et vous allez vous rendre compte que nous arriverons à mettre fin à l'instabilité, à l'insécurité à l'Est de la République. On a terminé. L'OMPP, votre mot de la fin. Et puis, d'abord, vous, votre mot de la fin, parce qu'on est avec vous. Et puis l'OMPP, on terminera avec le prophète politique. Voilà. Mon mot de la fin, c'est que pendant ces temps ici, les Congolais, partout où ils sont, ils doivent continuer à être mobilisés. Nous avons tous une part de responsabilité. Nous qui ne prenons pas les armes, nous qui n'avons pas appris à faire la guerre, nous pouvons rester de manière permanente dans la rue. C'est-à-dire que ceux qui protègent les multinationales, nous devons aller vers eux. Leur dire avec des mémos. C'est-à-dire que les Congolais des USA, les Congolais de la France, de partout où nous sommes, allons-y vers ceux qui entretiennent. J'ai aimé ici, je pense qu'on devait même retirer le passeport diplomatique à Dadou, je crois. Dadjou, oui. On doit le lui retirer. Pourquoi? Parce que lorsque, au cours de ce concert-là, les effigies, les images de Rwanda Killing, non visite Rwanda, il a exigé à ce que l'on puisse les enlever. Je pense que lui, en tant que messager, il devait transmettre mais pourtant, il a dit qu'il a refusé de jouer au Rwanda. Il a dit qu'il ne refusera jamais. On fait alors confusion. Le petit frère de Gims de Gims, oui. Oui, parce que c'est le plus... Non, c'est lui qui a refusé, ce n'est pas le... Youssoufa, c'est celui qui a refusé. Si, même lui aussi, Dadjou a dit qu'il a refusé de jouer au Rwanda par respect du peuple congolais. Ah, d'accord, peut-être là, c'est une autre histoire. Cette information que j'ai reçue, c'était au Parc de Prince. Oui, parce que je l'ai suivi quelques jours avant, il a dit qu'il refuse de jouer au Rwanda parce que, par respect pour son peuple, il ne peut pas jouer au Rwanda, ni lui, ni Gims. Mais c'est lui qui a par contre demandé le dialogue, c'est Kofi Olomide. Lui qui a demandé au dialogue. C'est quand même écœurant, bizarre. Écoutez, en fait, le problème ici, c'est quoi? Vous savez pourquoi cette situation à l'Est de la République continue à persister telle qu'elle? C'est tout simplement parce que la population n'est pas avec le M23. La preuve en est que lorsque la population a pris Bunaganda, quelle a été la réaction? Lorsqu'on demanda aux populations de retourner, mais la population a dit non, quittez nos sols, partez et nous allons retourner. Et là aussi, il y a une part de responsabilité, le ministre des Affaires humanitaires. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et pourtant, il devait être à côté de ces populations-là. Les encadrer ou prendre des mesures qui pouvaient accompagner ces populations-là. L'OPP, on termine avec vous. D'abord, merci beaucoup, Christian. Je dois dire avec vous que M. Pinda, je ne confirme pas une opinion de la Senko, non. Je soutiens les institutions. Je sais que M. Tshilombo a été proclamé, n'est-ce pas? On appelle ça revirement. La CENI, il a intervenu par la Cour constitutionnelle. On appelle ça revirement. Il ne faut pas confirmer cela. Deuxièmement, Christian, je demande à mes amis de l'IDPS, vous devez respecter la Senko. Oui, il est vrai qu'ici, dans ce plateau ici, la position de la Senko, moi personnellement, je suis contre ça. Mais vous devez respecter la Senko au moins. La Senko a aidé l'IDPS à arriver là où il est aujourd'hui au pouvoir. À un moment donné, l'IDPS n'existait plus, ici à Kinshasa. Mais grâce à la Senko là, grâce à la Senko, il y a eu des manifestations régulièrement ici, n'est-ce pas, pour exiger la tenue des élections.
Donc, un peu de reconnaissance. Ce n'est pas normal à chaque fois. Vous, n'est-ce pas, passez ici à la télé, commencez à inciter la Senko. Non, c'est pas ça. Il faut respecter nos pères. C'est la moindre des choses, mon cher ami. N'est-ce pas? Parce que si vous continuez comme ça, la même Senko-là peut vous déstabiliser. On peut solliciter aujourd'hui, demander seulement des marches ici à Kinshasa. Le pouvoir de Tshisekedi sera fragilisé. Mais il a fait ça plusieurs fois. N'est-ce pas? Je vous dis ça. Donc, il faut quand même être reconnaissant. La Senko a aidé Tshisekedi à retrouver là où il est aujourd'hui. Donc, un peu de respect, même si nous avons des divergences. Mais la question que je vais finir, Christian Bossembe. Aujourd'hui, c'est la fin de l'émission. Mais je demande à M. Tulombo, cessez, n'est-ce pas, de gaspiller l'argent de l'État. Cette gabégie financière-là, ça ne nous aide pas, Christian. Comment expliquer dans un seul mois de mai, Tshisekedi a consommé au moins 41 millions de dollars à la présidence. On parle de quoi? Et pourtant, dans ces mois-là, les mois de juin, le président de la République, il était seulement à Luanda, il a fait aller-retour, n'est-ce pas? Il était seulement au Congo en face ici. 2 voyages seulement, Christian. Mais on a dépassé 41 millions de dollars. Donc, M. Tshisekedi dit, nous avons des priorités. Et des priorités pour nous, le moment, c'est quoi? C'est donner les militaires les moyens. Au lieu de dépenser de l'argent inutilement. Ce n'est pas normal. Parce que des choses pareilles, vous voyez des chiffres pareils, confirment que non. Mais c'est Tshisekedi et ses coéquipiers, ils sont des jouisseurs. Parce que la République, nous sommes en pleine guerre. 41 millions là, ça pourrait nous aider à acheter même faire commande même des tennis. Pour les militaires, pour les policiers. Regardez aujourd'hui les policiers qui sont. Avant de monter ici chez toi, ici dans votre chaîne ici. En bas ici, un policier me dit, mais jusqu'à présent, depuis que Tshisekedi est là, nous manquons même de tennis. Il n'y a aucune dotation. De la tennis, il n'y en a pas. Ni même de bottines. Est-ce que c'est normal? Donc, Tshisekedi, il a l'intérêt, n'est-ce pas, de protéger l'argent et de doter l'argent de la République au service de l'armée. Au lieu de continuer à faire cette gabégie-là, ce n'est pas normal. Nous terminons avec vous. En ma qualité de prophète politique, l'homme de Kabila Kamanga, je demande aux prélats catholiques qui ont perdu leur sens ecclésiastique de les recouvrer ou de les recouvrir. Le prélat catholique doivent organiser, M. Christian Bossembe, une messe d'action de grâce pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ de leur donner une fois de plus le Saint-Esprit qui l'ont mis dans les poches. Parce qu'aujourd'hui, là, je crois que la première dame honoraire peut encore réinviter Ambongo pour visiter son hôpital et ainsi de suite. Et après, il y aura peut-être une enveloppe. Mais tu es jaloux de ça? Je vous dis merci pour la marque de considération que vous avez à ma personne. L'émission est très bien passée malgré le dérangement du FCC. J'ai dit aussi merci à mon confrère et toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Maître Pinda. Maître Jones. Merci Christian Bossembe. Alors, messieurs et dames, vous avez suivi cette émission. C'était un grand honneur pour moi, un grand plaisir de tourner cette émission avec mes frères, mes Congolais. Il y avait donc tous trois des avocats. Maître Lompempe, Jeannot, il est cadre du FCC et communicateur. Maître Njosso, prophète politique, 3e intellectuel de Kabila Kamanga. Super. Entendez par là, après Etienne Tshisekedi, après François Mwamba, et c'est lui aujourd'hui. Il est aussi coordonnateur du collectif des communicateurs de l'Union Sacrée. Merci à vous, Maître Pinda, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et vous êtes avocat. Et vous êtes, je suis avocat au très prestigieux barreau de Kinshasa-Matete. Et vous êtes cadre de l'UDPS. Et président de la plateforme Yabisson Pinda. Très bien. On se retrouve avec vous, messieurs et dames, peut-être demain ou après-demain. Demain, ce sera l'indépendance. J'aurais bien voulu faire un plateau spécial. Malheureusement, le temps nous a vraiment dérangé pour le faire. On va se retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.